Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo pour personnaliser un agenda, le customiser, le transformer. J'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse sans plus tarder avec la suite. Voilà l'agenda avant transformation, il est tout simple, je l'ai acheté à Action pour à peu près 2 €. Donc la couverture en soi n'est pas moche, mais j'avais vraiment envie de tout changer. Et c'est surtout l'intérieur qui m'intéresse dans cet agenda. La première étape va être de séparer les pages de l'agenda de la couverture. Je ne vais pas garder la couverture, mais elle pourra toujours servir pour un autre DIY. L'étape un peu longue mais nécessaire est de séparer toutes les pages de l'agenda. Donc je viens couper au milieu, en fait l'agenda est relié par des fils, donc il suffit de les couper et ensuite de détacher les feuilles. Une fois toutes les feuilles reliées détachées, on s'aperçoit qu'il en reste qui sont collées. Donc je vais venir avec le cutter les séparer. Une fois les feuilles toutes décollées, avec un cutter, je viens redécouper au propre le côté puisque vous voyez bien en fait qu'il y a des petites déchirures. Les feuilles qui étaient reliées entre elles sont des doubles pages, donc il faut également les séparer à l'aide de la règle et du cutter. J'égalise les feuilles pour avoir un résultat bien net et propre. Comme je vais séparer les mois par la suite, j'ai scanné les feuilles où il y avait 2 mois sur une seule page, comme ça j'ai des doubles. Je découpe les feuilles au bon format et je viens les ajouter aux autres et ça y est, on a fini de détacher toutes les feuilles. Comme on les découpe par paquet, ça va quand même assez vite. Je vais utiliser une perforatrice de trous toute simple pour perforer mes feuilles et j'ai rajouté une bande de papier que j'ai scotché pour éviter, que ça m'aide en fait à faire les trous au bon endroit. Donc je viens prendre un paquet de feuilles, je mets mes feuilles parallèlement à ma petite bande de papier et comme ça mes trous sont pile au bon endroit. Pour réaliser la couverture, j'utilise un carton d'emballage de jouets. Il fallait un carton qui soit souple mais solide. Donc là, je vais plier le carton. Donc j'utilise le cutter un petit peu pour casser un petit peu le carton pour que ça soit plus facile pour le plier. J'utilise une feuille de l'agenda pour connaître l'emplacement des trous que je vais devoir réaliser.
Je pose l'anneau de reliure sur la ligne pour marquer les points. C'est ce que je vais utiliser pour attacher mes feuilles entre elles. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Moi j'ai trouvé mes petits anneaux sur Amazon. Je perce les trous avec cet objet pointu qui est à la base pour le nail art. Vous pouvez également utiliser la pointe d'un compas ou autre chose si vous avez. Je vais habiller l'extérieur du carton avec ces deux papiers marbre. Donc c'est un bloc de feuilles qui vient de chez Action comme d'habitude quasiment. Pour cacher la tranche de la couverture, je vais utiliser du masking tape. Ce rouleau vient de chez Action, il était dans un petit pack. Je viens percer le washi tape qui cache les trous. J'ai décidé de fermer mon agenda avec un ruban et je vais donc réaliser les trous pour passer ce ruban. Je passe le ruban dans le trou et viens le fixer à l'intérieur de la couverture avec un bout de scotch. Bien entendu, je fais la même chose de l'autre côté. Je vais maintenant pouvoir recouvrir l'intérieur de ma couverture et j'utilise encore une fois des petites feuilles cartonnées qui viennent de chez Action. Et comme à l'extérieur, je recouvre la tranche avec le même masking tape. La nouvelle couverture est maintenant terminée, vous pouvez vraiment la personnaliser comme vous le souhaitez et adapter le format en fonction de ce que vous voulez. Je peux maintenant rentrer toutes les pages de l'agenda dans les anneaux de reliure. À l'intérieur de la couverture, on va réaliser des petites pochettes pour ranger des feuilles par exemple. Donc vous voyez les formes que j'ai choisies à l'écran. Je les dispose l'une sur l'autre à l'intérieur de la couverture et je vais fixer le tout avec du masking tape. C'est très pratique en fait, ça évite la colle et je trouve que ça se mariait plutôt bien avec le reste de l'agenda. Je vais décorer des trombones avec du masking tape et je vais ensuite les fixer sur la petite pochette. Donc rien de bien compliqué pour ça, il suffit juste de passer le masking tape dans la trombone, de le coller sur lui-même et ensuite de faire une petite découpe pour que ça soit plus joli.
Je vais rajouter des post-it que je vais fixer à l'intérieur de la couverture, c'est toujours pratique quand on a une petite note à ne pas oublier. Et je fixe ça avec du scotch double face puisque c'est plus pratique que la colle et ça tient vraiment très bien. Et si vous vous posez la question, les post-it viennent de chez Action. C'est vrai que beaucoup de mes fournitures viennent de ce magasin-là, mais les prix sont vraiment abordables et ça me permet de vous faire plein de DIY. De l'autre côté, à l'intérieur de la couverture, je vais également faire des petites pochettes. Donc j'ai découpé un rectangle dans une feuille cartonnée et ensuite un rectangle un petit peu plus petit, de même longueur mais plus petit en largeur, transparent pour faire une petite pochette sur le dessus. Et je vais venir fixer le tout avec du masking tape encore une fois. Comme la vidéo était trop longue, j'ai décidé de la couper en deux. La semaine prochaine, vous pourrez voir comment j'ai personnalisé l'intérieur de l'agenda. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et à regarder mes précédentes vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et vous dis à très bientôt.